La fondation que nous avons créée, donc il y a maintenant 4 ans, a pour but de favoriser la diffusion des savoirs et des résultats de la recherche auprès du public le plus large possible. Que nous puissions ce soir donc célébrer les lauréats de ces prix qui nous ont dit beaucoup de travail. On a eu une réunion longue, difficile, il n'y a pas eu de conflit dramatique, rassurez-vous, mais en tout cas, vous êtes des lauréats qui sont plébiscités par le jury. Nous étions tous les 3 dans ce jury avec quelques autres confrères de l'Académie. Cette année, les prix attribués sont 3 prix de thèse, un prix de master et un prix des sociétés savantes. Les lauréats ont été sélectionnés grâce, ça vient d'être dit aussi, un jury commun aux 3 institutions. Des institutions prestigieuses et anciennes qui entretiennent de longue date également des relations de partenariat et d'amitié. Le comité des travaux historiques et scientifiques a ainsi manifestement un rôle à jouer, je pense, extrêmement important sur ce campus. Nul doute que, fort de l'important et ancien réseau des sociétés savantes qui l'anime, il saura se montrer à la hauteur de ce défi de faire lien entre la science d'une part et la société d'autre part, au bénéfice de l'ensemble de nos concitoyens. Mais voilà bientôt 2 siècles, le comité de travaux historiques et scientifiques, par ses publications, par ses actions, congrès, journées scientifiques, offre des matériaux propres à éclairer la complexité qui fait l'originalité de chacune de ces sections. Complexité préhistorique, archéologique, historique, ethnologique, anthropologique, géographique, artistique, scientifique, technique. Sources et documents inédits, réédition de textes de référence, édition de la jeune recherche demeurent valorisés, portés par la révolution technologique actuelle, comme le prouve le succès de nos éditions en ligne, sur Open Edition et sur Percé. En premier lieu, les actes des congrès annuels du CTHS ou les répertoires de la France. Je vais faire donc lecture à présent du palmarès des prix de la Fondation des travaux historiques et scientifiques. J'appellerai donc tour à tour chaque lauréat à venir me rejoindre pour présenter les conclusions de ces travaux ou le projet qui est mis à l'honneur ce soir. Donc je commencerai par les lauréats du prix de thèse et j'appelle donc à me rejoindre M. Benoît Saint-Cast pour sa thèse intitulée « Commerce et justice, le tribunal de conservation des foires et les marchands à Lyon, 1655-1780 » et qui obtient donc le prix dans la catégorie Monde moderne de la Révolution française et des révolutions. Merci beaucoup, merci d'être aussi nombreux et nombreuses. Je tiens d'abord à remercier donc la Fondation des travaux historiques et scientifiques, l'Académie des sciences morales et politiques et les membres de l'Académie, du Comité des travaux historiques et scientifiques et de l'École des Chartres qui ont participé au jury et qui ont honoré mon travail d'un prix de thèse. Donc j'ai le plaisir de vous présenter aujourd'hui, en quelques mots, ma thèse de doctorat intitulée donc, « Commerce et justice, le tribunal de la conservation des foires de Lyon et les marchands de 1655 à 1780 ». Une autre question sous-jacente habite la thèse. Pourquoi et comment le monde du commerce est-il parvenu à imposer l'idée qu'il devait être soumis à une justice spéciale, dérogatoire au droit commun, en d'autres termes, à s'ériger en sphère sociale autonome? Je vous remercie beaucoup de votre attention. Je suis très heureuse d'être là et très honorée d'avoir reçu ces prix prestigieux. Donc je tiens à remercier beaucoup les institutions qui ont rendu ça possible, donc la Fondation des travaux historiques et scientifiques, l'Académie des sciences morales et politiques et l'École des Chartes. Et je remercie bien sûr les membres du jury. Donc, j'ai soutenu ma thèse le 7 novembre 2020 à l'École normale de Paris et ça a été dirigé par Dominique Poulot et Nadège Lannéry d'Agen. Elle s'intitule « Les pierres de la nation, les collections minéralogiques de l'École des mines de Paris entre 1760 et 1825 ». C'est des collections qu'on peut encore voir dans le siège de l'École des mines, boulevard Saint-Michel. L'approfondissement de ces questions, donc l'histoire des collections et du musée au XIXe siècle, sont l'objet de mes recherches les plus récentes, intégrées dans les livres issus de la thèse. Donc un projet que je peux réaliser, mais aussi grâce à votre soutien. Et je vous en remercie.
Nous allons à présent remettre 2 prix qui font l'objet d'un partenariat entre la Fondation des travaux historiques et scientifiques et la Société historique et archéologique du 7e arrondissement de Paris. C'est la raison pour laquelle, au moment de la remise de médailles, je demanderai à sa présidente, Madame Françoise Daboville, de me rejoindre pour que nous remettions les prix de concert. 2 prix sont donc accordés dans le cadre de ce partenariat. Donc c'est un vrai plaisir de venir présenter ces 6 années de travail qui se sont achevées en décembre de l'année dernière. Je remercie tout particulièrement les membres du jury et les institutions de la Fondation des travaux historiques et scientifiques et aussi de la Société d'histoire et d'archéologie du 7e arrondissement qui me donnent la possibilité de venir présenter ce travail. Les charonnais de 1930, qui sont intégrés à Paris depuis près de 60 ans, se sentent finalement moins parisiens que les ébénistes du faubourg qui venaient de s'y installer en 1850 et qui n'appartenaient pas et qui s'installaient hors de Paris. Et c'est ce paradoxe qui a été le principal résultat de ma thèse et qui m'a beaucoup intéressé et que je souhaite prolonger aujourd'hui dans mes prochains travaux avec comment réintégrer des échelles justement locales à une évolution métropolitaine, à la construction d'une agglomération parisienne au début du XXe siècle. Je vous remercie beaucoup. Je suis très heureuse, fière et honorée de recevoir le prix de la Société d'histoire et d'archéologie du 7e arrondissement de Paris pour mon mémoire de master, que j'accueille comme la récompense d'un travail de recherche et comme la reconnaissance d'un parcours biographique et d'une thématique historique qui me sont chères. Mon mémoire est centré sur une vie, celle de Simone Théry, qui est née, comme elle se plaisait à le dire, dans l'encre de l'imprimerie. Ajouter ma pierre à l'édifice a été l'une de mes premières motivations à la réalisation de ce mémoire, et dans cette perspective, étudier cette trajectoire de vie a mis en exergue la diversité des parcours exceptionnels, trop souvent considérés comme des exceptions. Le prix de la Société d'histoire et d'archéologie du 7e arrondissement de Paris confirme alors le bien fondé de ma démarche, qui encouragera, je l'espère modestement, d'autres chercheurs et chercheuses à participer à la mise au jour de cette histoire. Je vous remercie. C'est bien sûr avec émotion et avec reconnaissance que nous nous présentons en fait devant vous aujourd'hui pour recevoir le prix des sociétés savantes. Nous sommes aussi tous ensemble très conscients de l'enjeu, tant l'honneur que vous nous faites et que vous faites à Gilles de Gouberville nous oblige pour la suite. Nous voulons et nous souhaitons également créer un centre d'interprétation goubervillien qui ferait le lien entre le Cotentin du XVIe siècle, celui de Gilles, et celui d'aujourd'hui, très nucléaire comme vous le savez. Les idées ne manquent pas comme vous voyez. Le prix qui nous est remis aujourd'hui nous y aidera et nous savons que sa notoriété nous ouvrira les portes de futures collaborations. C'est pourquoi, aux membres du jury, à l'École nationale des chartes, à l'Académie des sciences morales et politiques, au Comité des travaux historiques et scientifiques, nous disons un immense merci pour nous avoir aidés et continuer à nous aider dans notre travail de diffusion et d'approfondissement de l'univers goubervillien. Je vous remercie.